Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va commencer maintenant le cours numéro 4 dans l'explication du livre de Cheikh al-Imam Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi al-Hanbali rahimahullah, avec les explications de Cheikh al-Fawzan de cette manzouma qui s'appelle Manzoumatul Adab al-Shar'iyya. Au dernier cours, on expliquait dans l'introduction le vers dans lequel l'imam al-Mardawi il disait ala man lahu fil ilmi wad din raghbatun liyusghir biqalbin hadirin mutarassidi. Donc, c'est-à-dire quiconque a un désir dans la science et dans la religion, alors qu'il écoute attentivement avec un cœur présent. Et le verset qui suit, c'est le verset par lequel on va commencer aujourd'hui. Il dit وَيَقْبَلُ نُصْحًا مِنْ شَفِيقٍ عَلَى الْوَرَى حَرِيصٍ عَلَى زَجْرِ الْأَنَامِ عَنِ الرَّدِ. Donc ici l'auteur, l'imam al-Mardawi, il explique que il incite les gens donc à accepter de lui cette nasiha, et il explique qu'il donne cette nasiha et qu'il est shafiq, shafiq, c'est-à-dire il veut du bien pour les gens, il est attentionné, il est affectueux pour les gens, donc il leur veut du bien. Et en même temps, il est harisun. Haris, c'est-à-dire que il a un désir ardent. Il veut profiter, faire en sorte que les gens profitent, que les gens soient bien guidés. Il veut les orienter vers le bien. Et il veut faire tout ce qu'il peut également pour les réprimander de tout ce qui pourrait les amener vers le mal ou les faire tomber dans le péché. Et donc, Cheikh al-Fawzan, il explique ça. Il dit وَهَذَا وَصْفٌ لِلنَّاظِمِ رحمه الله بأنه قصد من هذا النظم النصيحة للخلق ونفع الخلق وهكذا العالم والمسلم يقصد النصيحة لإخوانه قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصيحة معناها الإخلاص في القصد لأخيك بأن تريد نفعه وتريد إرشاده وهذا هو النصيحة وضدها الغش فالناظم شفيق وحريص وناصح ثلاث صفات. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur de cette manzouma il explique son intention dans ce poème et il explique que son intention c'est de donner la nasiha aux créatures et de profiter aux créatures. Et donc ici il s'agit de leur donner le conseil sincère et d'être sincère envers eux. Et il explique que c'est ainsi que tout savant doit agir. De même que tout musulman, il doit agir avec l'intention d'être sincère envers ses frères et de vouloir du bien pour eux. Et il explique que la religion, c'est justement cette réalité de la religion qui est an-nasiha, la sincérité, la pureté dans l'intention. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que la religion c'est la nasiha, les sahaba ont dit envers qui? Au messager d'Allah, il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Donc la nasiha c'est pas seulement comme on dit parfois le bon conseil, mais c'est une partie de la signification de an-nasiha. An-nasiha en réalité c'est le fait de vouloir du bien pour les gens et de vouloir leur profiter. Et comme on explique parfois aussi la signification de ça dans le sens que quand quelqu'un par exemple il connaît un moyen qui est bénéfique ou quelque chose qui est bénéfique pour les gens, eh bien il va le donner. Ce moyen-là, il va le révéler à ses amis ou à ceux qu'il aime. Il va leur montrer le bien
il va leur montrer. C'est comme si par exemple, juste un exemple, si tu vois que par exemple il y a des gens qui veulent aller quelque part, et toi tu les vois, ces gens-là, s'ils veulent aller à cet endroit-là, ils doivent passer par un chemin très long et très dangereux. Alors que toi tu connais un raccourci qui permet aux gens d'y arriver rapidement et en sécurité. Hein? Donc si toi tu dis non, moi je le garde pour moi-même, je le dis à personne. Je ne partage pas cette connaissance-là avec les autres musulmans. Je veux juste que ce soit moi qui le sache, parce que moi je vais en profiter, je vais arriver vite. Est-ce que la personne qui agit comme ça, il est sincère envers ses frères? Non. Parce que le musulman, il doit aimer pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Donc si lui, il connaît ce raccourci-là, puis qu'il laisse les autres passer par des chemins longs et dangereux, ça veut dire qu'il n'est pas sincère envers eux. Il n'est pas bienveillant envers eux. Il est malhonnête envers eux. Hein? Il est traître envers eux. Donc la nasiha, c'est de vouloir le bien pour tes frères, comme tu le veux pour toi-même. Et donc ça veut dire que tu vas partager avec eux la connaissance et les choses qui sont bénéfiques pour qu'ils puissent en profiter, hein, autant que toi, et pour qu'ils puissent être dans le bien comme toi, parce que tu les aimes, parce que tu es sincère envers eux. Hein? Et c'est ça la signification donc de an-nasiha, la sincérité, al-ikhlas, dans l'intention. L'intention est pure pour ton frère. Tu veux lui faire du bien, tu veux lui être profitable, tu veux l'orienter vers qu'est-ce qui est meilleur. Hein? Ça c'est la nasiha. Et le contraire de la nasiha, c'est al-rish. Comme le cheikh il explique, al-rish ça veut dire de les tromper tes frères, tromper tes sœurs, de leur mentir, de les trahir ou de tricher dans les interactions que tu as avec eux. Donc celui qui agit comme ça, il n'a pas de nasiha, hein, il n'est pas intentionné, il n'est pas bienveillant, et ça c'est la preuve qu'il n'est pas sincère. Et donc le cheikh il explique ensuite que la personne qui a écrit ce poème, l'imam al-Mardawi, il est shafiq, il est haris et il est nasih. Donc il possède ces trois caractéristiques. Hein, il est attentionné, hein, il est attentionné, il veut du bien, il est sincère et il est, disons, motivé, il veut faire des efforts et il a un désir ardent d'orienter et de guider les gens, et il est sincère. Donc ça, c'est trois caractéristiques. Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, فَإِذَا اتصف العالم بهذه الصفات نفع الله به وإذا كان ناصحا وكان عنده شفقة وكان عنده حرص على هداية الناس وعلى نفع الناس فإن الله ينفع به وبعلمه وبعمله وبمؤلفاته. كم من مؤلفات لم تنفع لأن أصحابها لم يخلصوا لله عز وجل وإنما أرادوا البروز، وهذه أوراق مجموعة لا تنفع، وتجد مؤلفات المخلصين لها تأثير ولها قبول عليها وعليها إقبال، فالنيات لها أثر في المؤلفات. Donc ici le cheikh il explique en même temps que si le savant il possède ces caractéristiques-là, Allah va faire en sorte que ce savant-là on profite de lui et il va être profitable parce qu'il est sincère, parce qu'il est attentionné, il veut le bien pour les gens et il aime guider les gens, il a un désir ardent de voir les gens sur la guidance. C'est pas quelqu'un qui est par exemple indifférent au sort des autres, qui dit moi ça m'est égal, qu'est-ce qui arrive aux gens, tant pis pour eux s'ils veulent pas suivre, moi c'est pas mon problème, je m'occupe pas des autres. Non, ça c'est pas l'attitude du alim qui est un vrai savant. Le vrai savant, il veut du bien pour les gens, il veut que les gens soient sur la guidance. Et quand il voit les gens qui s'éloignent,
eh bien, il n'est pas satisfait de ça, il n'est pas content de ça. Il veut voir les gens faire, être sur la bonne voie et être sur le chemin de la vérité. Et ici, le cheikh, il explique que lorsqu'un savant est comme ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les gens profitent de lui et que il profite de sa science et de ses actions, de ses œuvres et de ses écrits, s'il a écrit des livres. Il y a beaucoup d'autres écrits qui existent. Les gens ne profitent pas de ces écrits-là. Et c'est des livres qui ramassent la poussière dans les bibliothèques et que personne ne lit. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui ont composé ces ouvrages-là n'étaient pas sincères. Et ça, c'est le cas en particulier des ouvrages des gens de bid'ah et des innovateurs. Tu vois que beaucoup de ces ouvrages-là, personne ne les lit. Personne n'a d'intérêt pour ces livres-là parce que c'est des gens de bid'ah qui les ont écrits. Et ces gens-là n'étaient pas sincères pour Allah. Ils voulaient uniquement se faire voir, se faire connaître et paraître. Et beaucoup d'ouvrages comme ça, c'est des gens qui ont essayé d'écrire juste pour que leur nom soit écrit sur la couverture d'un livre et pour se faire connaître, pour paraître. Leur intention, c'était pas d'élever la parole d'Allah et de faire propager la science et ainsi de suite. Et donc, ces ouvrages-là ne sont pas, les gens n'en profitent pas et ne se tournent pas vers ces ouvrages pour apprendre quoi que ce soit. Tandis que les savants qui étaient sincères et qui ont été purs dans leurs intentions, ils ont un grand impact sur la communauté et sur les gens. Et les gens acceptent ces ouvrages-là et se tournent vers ces ouvrages-là pour profiter, pour étudier, pour apprendre, pour comprendre la religion. Et ça, c'est la preuve que les intentions d'une personne peuvent avoir un impact sur justement les actions qu'il fait et les ouvrages qu'il compose et qu'il rassemble. Ensuite, le cheikh explique, il dit فَعِنْدِي مِمَّا فِي الْحَدِيثِ أَمَانَةٌ سَأَبْذُلُهَا جُهْدِي فَأَهْدِي وَأَهْتَدِي. Donc il explique ici, l'imam al-Mardawi, qu'il a justement une amana, un dépôt dans le hadith qu'il transmet et qu'il va dépenser tous ses efforts pour essayer d'être guidé lui-même et de guider les autres par cette science qu'il a. Et c'est une amana, il est responsable de ça devant Allah. Et le Cheikh Al-Fawzan dit نعم هو كذلك رحمه الله كان محدثا وكان عنده محصول عظيم من الأحاديث يحفظها فهو يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره بها وهكذا يجب على العالم أنه لا يجمع العلم في صدره ولا ينفع إخوانه ولا يدعو إلى الله ولا يرشدهم بل العالم يبذل علمه للمسلمين ويعلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل وينشر الخير فيهم هذا هو العالم الرباني وهو العالم العامل. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur effectivement il est, comme il le dit, rahimahullah, c'est un savant dans le hadith et il avait une grande connaissance des hadiths qu'il mémorisait, un grand nombre de hadiths qu'il mémorisait, et il veut profiter les gens. Il veut faire en sorte d'être parmi ceux qui profitent et de faire en sorte que les autres profitent également de la science qu'il possède. Et c'est ainsi que le vrai savant doit agir. Lorsqu'il apprend, il n'apprend pas seulement pour ramasser de la science ou du savoir et de l'accumuler pour lui-même, mais sinon, si c'était juste le but de ramasser du savoir et de rassembler du savoir juste pour lui, ce n'est pas suffisant. Il faut que la personne qui apprenne la science, elle ait comme intention de profiter ses frères et d'inviter à Allah et d'orienter les autres. Donc, le cheikh, il explique que le savant, le vrai savant, il doit faire des efforts et de propager et de diffuser la science qu'il possède parmi les musulmans et d'enseigner aux musulmans la vérité et de les inviter à Allah Azza wa Jal et de propager le bien parmi les musulmans. Et ça, c'est le comportement et l'attitude du
musulman qui est Rabbani, c'est-à-dire le savant qui est sincère et qui agit selon l'ordre d'Allah et qui agit selon la science qu'il possède. Il met sa science en pratique. Et il dit Sa'abdhuluha juhdi fa'ahdi wa ahtadi, يعني أهدي غيري وأهتدي أنا لا يليق بالإنسان أن يدعو الناس يعني ويضيع نفسه لا بد أن يبدأ بنفسه أولا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. Donc ici Cheikh Al-Fawzan il explique que donc l'imam Al-Mardawi il dit je vais faire tous mes efforts et dépenser tous les efforts que je peux pour premièrement essayer de guider les autres et bien entendu d'être guidé moi-même. Il dit parce que c'est pas possible pour une personne ou c'est pas correct pour une personne de vouloir essayer de guider les autres alors qu'elle est elle-même dans l'égarement. Hein? Donc il faut commencer, comme on dit, par soi-même. Tu commences par apprendre la science pour connaître la vérité. Et une fois que tu connais la vérité, tu l'appliques, cette vérité. Et une fois que tu l'as appliquée, après l'avoir connue, eh bien là tu invites les autres à cette science. Hein? Donc ça c'est l'ordre qu'il faut respecter. Aujourd'hui tu vois que des gens ils veulent aider les autres et faire profiter les autres, mais ils n'ont pas eux-mêmes de science et ils ne connaissent pas eux-mêmes la vérité. Comment tu veux guider les autres à la vérité alors que toi-même tu ne connais pas la vérité, ou du moins tu ne connais pas la vérité avec ses preuves. Donc si tu ne connais pas la vérité avec ses preuves, ou que tu répètes uniquement qu'est-ce que d'autres personnes ont dit et que tu ne connais pas toi-même les preuves de la vérité, alors quand des gens te demandent par la suite, ou bien des gens veulent argumenter avec toi ou débattre avec toi dans cette vérité-là et que tu n'es pas capable de leur expliquer les preuves, alors tu vas faire quoi? Donc il faut commencer par apprendre la science, ensuite la mettre en pratique et ensuite appeler les autres à cette science si tu as obtenu cette science. Et comme Allah il le dit dans le Coran, dans Surat As-Saff, le verset 2 et 3, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est quelque chose que Allah déteste grandement, que vous dites, le fait que vous dites ce que vous ne faites pas. Et il mentionne le verset 44 dans Surat Al-Baqarah, allez-vous ordonner aux hommes le bien ou la bonté, et alors que vous oubliez vos propres personnes, vous vous oubliez vous-même. Donc vous voulez ordonner aux autres le bien et vous oubliez vos propres personnes, alors que vous récitez le livre. Ne réfléchissez-vous donc pas? Donc ça c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous incite à commencer par soi-même. Avant de vouloir essayer d'orienter les autres, commence par t'orienter toi-même. Commence par essayer de suivre la vérité toi-même avant de commencer à vouloir essayer de faire la morale ou la leçon aux autres. Et Cheikh il cite également un autre poème dans lequel le sens dit: ô toi la personne qui enseigne aux autres, pourquoi ne commences-tu pas par toi-même avec cet enseignement? Commence par toi-même en interdisant à ton âme la déviation, et lorsque tu te seras arrêté ou lorsque tu auras cessé, eh bien à ce moment-là on pourra dire que tu es
sage, que tu es une personne sage. D'accord? Ensuite, l'auteur il dit فَخُذْهَا هَدَاكَ اللَّهُ لَا تُهْمِلَنَّهَا فَفِيهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ كُلُّ منضد أقول ابتداء في القريض ونظمه فكن سامع النظم بغير تفند. Donc ici, l'auteur, l'auteur de cette manzouma, il dit, prends-la que Allah te guide et ne sois pas négligent envers elle, ou bien envers lui, envers ce poème, parce qu'il y a dedans beaucoup de biens réunis. Et il dit, et je dis en commençant ce poème, soit parmi ceux qui entendent ce poème, sans essayer de chercher les fautes ou de critiquer. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, خذ هذه المنظومة فاحفظها وافهمها ولا تهملنها وتعتبرها مثل غيرها من المكتوبات أو من المنظومات لأنها تتضمن خلاصة الآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيها من الخيرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كلام أهل العلم كل منضد يعني كل منظوم ومجموع ومنسق على غير نظام. Donc il explique que il dit, Cheikh, que ça signifie prends cette manzouma et mémorise-la, essaie de la comprendre et ne sois pas insouciant ou négligent envers elle ou envers lui, c'est-à-dire envers le poème, parce qu'en arabe manzouma c'est féminin, donc envers lui, en français c'est masculin le poème. Donc il dit, et ne le considère pas comme les autres écrits que tu peux trouver ou les autres poèmes, parce que dans ce poème tu vas trouver le résumé des manières islamiques et des règles de la charia qui ont été mentionnées dans le Coran, le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc dans ce poème toutes sortes de bonnes choses et des bons enseignements tirés du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des hommes de science, tout réunis dans un seul livre. Donc c'est-à-dire que le cheikh il explique que c'est-à-dire kullu munaddadi, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait pris des sciences ou des connaissances qui étaient éparpillées dans le livre d'Allah et la sunna et dans les paroles des ulama, et qu'il les a toutes réunies ensemble de façon à ce que on puisse les apprendre et les comprendre de façon facile et simple. Ensuite il dit أقول ابتداء في القريض ونظمه. القريض هو الشعر فكن سامعا النظم بغير تفند، يعني كن سامعا لهذا النظم بأن تحفظه وتفهم معانيه وتعمل به من غير تفند، يعني من غير أن يصير همك الانتقال والاشتغال بنقد الكلام أو نقد صاحبه، فإن هذا يصرفك عن الفائدة، لأن بعض الناس ليس له هم إلا انتقاد العلماء أو أهل العلم أهل الخير، ولا يفعل الخير، وإنما همه أن يلتمس العيوب على أهل العلم، وهذه خصلة ذميمة وصاحبها يحرم من العلم، وهذه أعظم مصيبة أن صاحبها يحرم من العلم. إذا احتقر العلماء حرم من علمهم، هذه قاعدة،
وهي أنك إذا تنقصت العلماء وانتقدتهم ولم تحترمهم فإنك تحرم من علمهم. Donc ici le cheikh il explique que l'auteur il explique, il dit donc, je dis en commençant ce poème Al-Qarid, il dit وَنَظْمِهِ, il dit écoute mon nazm, écoute mon poème sans chercher à critiquer. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le cheikh il explique que ça veut dire écoute qu'est-ce qui est dans le nazm et essaie de le mémoriser, de le comprendre, de comprendre ses significations et de le mettre en application sans chercher à critiquer. C'est-à-dire que ton intention est uniquement de chercher à critiquer, à l'intiqad, et de te préoccuper à vouloir critiquer la parole ou à critiquer l'auteur. Parce que ça va te faire ça va te détourner de qu'est-ce qui est profitable et de profiter de qu'est-ce qui est dedans. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune autre intention que de chercher à critiquer les ulama ou les gens du bien. Et eux-mêmes, ils ne font pas le bien, mais leur seule intention et leur seul intérêt, c'est de chercher les défauts chez les ulama. Et ça, c'est une caractéristique blâmable. Et la personne qui agit ainsi ou qui est ainsi, c'est une personne qui sera privée de science. Elle sera privée de la science de ses ulama. Ça, c'est une règle. Cheikh, il dit ça, c'est une règle. Parce que si tu commences à dénigrer et à rabaisser les ulama, eh bien, tu seras privé de leur science parce que tu es privé de leur connaissance parce que tu ne les as pas respectés. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, il commence donc avec le premier chapitre dans ce nazm, c'est Sawn al-Jawarih. Sawn al-Jawarih, c'est-à-dire la protection du corps. La protection du corps. Et on va commencer donc à expliquer ce titre en premier. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, من أعظم الآداب الشرعية صون الجوارح ومعنى صون الجوارح معناه حفظ الأعضاء لأن الجوارح هي الأعضاء سميت جوارح لأنها تجترح أي تكتسب والاجتراح الاكتساب فهي جوارح بمعنى كواسب تكسب لصاحبها خيرا أو شرا قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار جرحتم أي كسبتم من الأعمال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوها أي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالجوارح هي الأعضاء سميت بذلك لأنها تجترح لصاحبها أي تكتسب لصاحبها ومنه الجوارح من الطيور ومن السباع ما علمتم من الجوارح الكواسب من الطير أو من السباع التي تمسك الصيد. Donc ici le cheikh premièrement il explique le titre. Il dit parmi les choses les plus importantes que les règles de la charia et les manières de la charia nous appellent à préserver et à protéger, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-jawarih, c'est-à-dire les membres de notre corps. Et la signification du mot ou bien la signification de sawnul jawarih, c'est ça, c'est de préserver les membres du corps. Donc les manières de la charia nous appellent à préserver les membres de notre corps. Et la raison pourquoi on appelle les membres du corps en arabe jawarih, c'est le pluriel du mot jariha. Jariha, le pluriel c'est jawarih. Et la raison pourquoi on appelle donc le corps jawarih, c'est parce que tajtarih. Et al-jawarih, c'est al-kawasib, c'est-à-dire al-iktisab, taktasib, c'est-à-dire
c'est par ces membres-là c'est ces membres-là qui font qu'on est capable de gagner et d'acquérir des choses, ou d'obtenir des choses, ou de faire des choses. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle les membres du corps jawarih, parce qu'elles nous font gagner soit du bien pour nous-mêmes ou du mal. Si on fait du bien, on a du bien avec ses membres, ou si on fait du mal, on a du mal, qu'on gagne avec ses membres, qu'on obtient avec ses membres. Et donc c'est comme Allah le dit dans plusieurs versets, comme le verset 60 dans Surat Al-An'am, il explique, il dit, et c'est lui qui prend votre âme la nuit et qui sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Donc ça c'est un exemple du terme ma jarahtum. Le verbe qui est employé ici c'est jarahtum, qui vient de l'origine de la racine jaraha, et c'est de là que vient le mot jawarih, ou jariha, pour désigner les actions. Ma jarahtum, ce que vous avez fait comme action, ce que vous avez acquis. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce verset-là c'est le verset 60 dans Surat Al-An'am, et l'autre verset, le verset 21 dans Surat Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at. Est-ce que ceux qui ont acquis des mauvaises actions, acquis, c'est-à-dire ijtarahu, la même racine qui est employée dans le sens de iktasabu, c'est-à-dire qui ont gagné ou qui ont acquis des péchés. Est-ce qu'ils pensent qu'on va les placer de la même manière que les croyants, on va les placer à la même place que les croyants qui ont fait les bonnes œuvres, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres? Donc ça c'est pour dire que le terme jawarih, qui désigne les membres, il a été appelé jawarih en arabe parce que c'est par ces membres-là qu'on agit et qu'on a acquis les péchés ou les bonnes œuvres qu'on a fait, et nos œuvres qu'on gagne, les choses qu'on gagne dans nos œuvres au jour de la résurrection. Et on appelle également jawarih les oiseaux de proie et les animaux qu'on utilise également pour chasser, comme par exemple les oiseaux qu'on utilise pour chasser, comme par exemple les faucons. Il y en a qui utilisent des faucons ou des aigles pour chasser, et il y en a qui utilisent également par exemple des chiens pour chasser. On les appelle jawarih. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent pour nous, ou ils attrapent pour nous d'autres animaux lorsqu'on va à la chasse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 4 dans Surat Al-Ma'idah, ma 'allamtum min al-jawarih, les animaux auxquels vous avez enseigné la chasse, que ce soit des oiseaux ou des carnassiens ou des chiens comme on les appelle, qui attrapent les choses les proies qu'on a chassées lorsqu'on part à la chasse. Et le cheikh il dit donc فصون الجوارح أي حفظها يعني أمر مهم جدا أن يحفظ الإنسان أعضاءه من اكتساب الآثام والسيئات فإذا حفظ جوارحه فقد حفظ قلبه لأن القلب هو ملك الجوارح فإذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله كما ورد في الحديث. فالقلب ملك الجوارح وما تكتسبه الجوارح يؤثر في القلب حتى ربما إن القلب يعمي أو يموت بسبب ما يأتي عليه من اكتساب الجوارح والأعضاء. فلذلك قال صون الجوارح أي حفظها. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ يده ورجله. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc le cheikh il explique ici que le titre
Donc de préserver les membres du corps, hifdhul jawarih, ça veut dire de les garder, de les protéger. Et ça, c'est une chose très importante, que l'être humain préserve ses membres, les membres de son corps, les parties de son corps, de commettre des péchés ou des choses interdites. Et la raison de ça, pourquoi c'est important, c'est parce que en préservant les membres de son corps, il va protéger et préserver son cœur. C'est-à-dire, il va préserver son cœur de devenir corrompu ou de devenir malade ou de mourir même. Il dit, c'est comme le fait que le corps, c'est les membres du corps par rapport au cœur, c'est comparable au roi par rapport à ses soldats et son armée. Et donc il dit, le cœur, c'est comme le roi dans le corps par rapport aux membres et par rapport aux différentes parties du corps. Et si il dit, comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y a quelque chose dans le cœur, un morceau dans le cœur, s'il est bon, tout le reste sera bon. Et s'il est mauvais, tout le reste sera mauvais. Il a dit, c'est le cœur. Et donc le cœur, c'est le roi par rapport aux membres du corps. Et donc, ce que tu as acquis par tes membres, eh bien, ça aura un effet sur le cœur. Si les membres du corps font des péchés, eh bien, ça va avoir un effet sur le cœur et ça risque soit de rendre le cœur aveugle ou même mourant, de le faire mourir, ce cœur. Et donc, tout ça, c'est à cause des différentes actions qui ont été faites par les différents membres du corps. Et c'est pour ça que l'auteur, il dit donc ici de préserver les membres du corps, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de préserver sa langue, parce que la langue, ça fait partie des membres, de même que de préserver son regard. Ça fait partie des choses que tu dois préserver, parce que tes yeux, ça fait partie de tes membres, et ça, c'est peut-être même parmi les plus importants, parce que c'est, comme certains ils disent même parfois que c'est la fenêtre de l'âme, Allah musta'an. Donc, c'est les fenêtres par lesquelles on peut laisser rentrer des choses qui peuvent nous corrompre. La corruption et l'impureté, en général, elle vient de l'extérieur et elle corrompt ce qui est à l'intérieur. Et une fois que ce qui est à l'intérieur devient corrompu, eh bien, ça fait en sorte que qu'est-ce qui sort de nous par la suite devient corrompu aussi. Allah al-Musta'an. Donc, préserver nos membres de la corruption pour préserver notre cœur. Donc, préserver notre langue, préserver nos yeux, notre vue, préserver notre ouïe. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on écoute? Combien à notre époque, les gens, ils ont corrompu leur âme avec ce qu'ils regardent et avec ce qu'ils entendent et avec ce qu'ils disent avec leur bouche. Nasallallahu al-afiyah. Et de préserver les mains, parce qu'avec tes mains tu agis, soit tu peux toucher, tu peux frapper, tu peux voler, tu peux faire tuer, tu peux faire toutes sortes de choses avec tes mains et avec tes pieds, avec tes jambes, là où tu marches, où tu te diriges, où tu vas. Tout ça, tu dois le préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 36 dans Surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. C'est-à-dire, ne dis pas ce dont tu n'as pas de science. Ne suis pas, ne cherche pas ce dont tu n'as pas de science. C'est-à-dire, si tu n'as pas de science à propos de quelque chose, prétends pas avoir de la science. Si tu ne sais pas quelque chose, dis je ne sais pas. Il dit l'ouïe, la vue et le cœur, c'est des choses que l'être humain, il sera questionné là-dessus. Allah va lui demander sur son ouïe, qu'est-ce qu'il a fait avec? Sur sa vue, qu'est-ce qu'il a fait avec?
et sur son cœur, son cœur, son âme, son intelligence, son esprit, tout ce qu'il a fait avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il sera questionné. Donc, ça c'est le titre. Et ensuite, il commence, l'auteur, par rapport à ce titre, il dit Ala kullu man rama as-salamata falyasun jawarihahu amma naha Allahu yahtadi. Ala kullu man rama as-salamata falyasun jawarihahu amma naha Allahu yahtadi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que toute personne qui désire sauver sa personne, qui désire le salut et la paix pour lui-même, qu'il préserve ses membres, ses organes, de tout ce que Allah a interdit, et s'il fait cela, il sera bien guidé. S'il fait cela, il sera bien guidé. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique la signification de ça. Il dit Ala harfu tanbih. كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إنهم هم المفسدون من رام السلامة أي من قصد السلامة وهي العافية فمن قصد العافية في الدنيا والآخرة فليصن أي فليحفظ من الصيانة أي من الصون وهو الحفظ جوارحه أي أعضاءه وحواسه فإن كنت تريد العافية في الدنيا والآخرة فاحفظ جوارحك وإذا أهملت جوارحك فإنك تهلكك فإنها تهلكك. Donc ici le cheikh explique que le terme, l'expression en arabe ala, ça c'est harfu tanbih, c'est-à-dire que c'est une expression, une allocution qu'on utilise pour attirer l'attention, pour prendre l'attention des gens à qui on s'adresse. Donc c'est comme si on disait faites attention, écoutez qu'est-ce qui suit. Ala, inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Le verset 62 dans Surat Yunus. Faites attention, sachez que les serviteurs rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ou bien dans le verset 12 dans Surat Al-Baqarah, Ala innahum humul mufsidun. Non, faites attention. Sachez que ce sont eux qui font le désordre et la corruption. En parlant des hypocrites. Donc, Ala kullu man rama as-salama. Rama, ça veut dire qasada, c'est-à-dire celui qui a voulu. As-salama, Cheikh dit c'est al-afiya. Ça veut dire quoi? C'est le fait d'être épargné, d'être sauvé. Donc, quiconque désire être épargné dans la dunya et dans l'au-delà, alors qu'il se préserve. Falyasun min as-siyana, qui veut dire al-hifd, le fait de se préserver, de se garder, de se protéger. Falyasun jawarihahu ay a'da'ahu, c'est-à-dire qu'il préserve ses membres, ses organes, ses sens. Qu'il préserve ses organes, ses sens. Et donc il dit, si tu veux être épargné dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà du châtiment d'Allah, préserve tes organes, préserve tes sens, préserve tes membres, parce que si tu négliges dans cela, alors tes membres et tes organes et tes sens vont te faire périr. Et il dit, amma naha Allah, يعني يصونها عما نهى الله عنه. الله جل وعلا نهى عن المعاصي وعن الفواحش وعن كل ما يضر الإنسان من الأعمال والأقوال والمكاسب. قال تعالى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكل ما يضر الإنسان في دينه ودنياه فقد نهى الله عنه. والنهي معناه طلب الكف عن الشيء، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، فما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حرام، إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة. فإذا دل الدليل على النهي يعني للكراهة، إذا دل الدليل على النهي للكراهة يعني كراهة التنزيه، يعني ترك الشيء من باب الأولى والاحتياط. Donc ici le cheikh il explique que tu dois préserver tes organes, tes membres, tes sens, de quoi? De tout ce que Allah a interdit. Donc tu préserves tes membres de tout ce que Allah a interdit. Et qu'est-ce que Allah a interdit? Il a interdit les péchés, les turpitudes, les actes qui sont laides, les actions et les paroles qui sont dégoûtantes et laides, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nuisible à l'être humain, comme action et comme parole, et comme travail ou choses qu'on peut faire. Tout ce qu'on fait qui est laid et ce qui est mauvais, c'est interdit par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 90 dans Surat An-Nahl, et il interdit la turpitude et le mal et la transgression. Il vous exhorte pour que vous puissiez vous rappeler. Donc tout ça c'est des exemples. Et il dit donc tout ce qui est nuisible à l'être humain dans sa religion ou dans sa dunya, alors Allah l'a interdit. Et l'interdiction, qu'est-ce que ça signifie? En arabe, al-nahyu, ça veut dire al-nahyu, yani al-kaffu an al-shay, ou al-kuffu an al-shay. C'est-à-dire, quand on dit en arabe, l'interdiction c'est al-nahyu. Et al-nahyu, ça peut vouloir dire soit l'interdiction qui est à la base pour qu'est-ce qui est haram, ou ça peut vouloir dire qu'est-ce qui est makruh. Donc le terme nahyu, al-nahyu, l'interdiction, ça peut être l'interdiction dans le sens de ce qui est interdit, ou ça peut être l'interdiction dans le sens de ce qui est détestable. D'accord? Et donc c'est ça ce qu'il explique ici. Le cheikh il dit que à la base, al-nahyu, ça veut dire s'abstenir, exiger de quelqu'un de s'abstenir de quelque chose ou de stopper de faire quelque chose. Et à la base, on dit al-aslu at-tahrim. Al-aslu fihi annahu lit-tahrim. Donc à la base, quand quelque chose est interdit, c'est parce que c'est haram. Ça c'est la base. Et il dit excepté si il y a une preuve qui indique que cette interdiction-là, elle n'est pas dans le sens de qu'est-ce qui est haram, mais plutôt dans le sens de ce qui est détestable ou qu'est-ce qui est makruh. Alors là, on dira, non, ça c'est pas haram, c'est makruh. Donc, à la base, le cheikh explique que tout ce que Allah a interdit, tout ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit, à la base c'est haram. Donc tu peux dire que tout ce qui est interdit, tout ce qui est interdit à la base c'est haram, dans le sens de l'interdiction stricte et claire. Et on n'a pas le droit de dire que cette chose n'est pas haram ou qu'elle n'est pas une interdiction claire, excepté si il y a une preuve qui indique que c'est moins que haram, c'est-à-dire que c'est makruh. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils voient une interdiction, ils le prennent direct pour dire « Ah non, ça c'est makruh ». Et ça c'est contraire à la règle. Parce que la règle à la base c'est que quelque chose il est haram. Jusqu'à ce que quelque chose soit... jusqu'à ce que quelque chose indique, une autre preuve qui indique que cette chose, non, il n'est pas, c'est pas pour dire que c'est haram dans le sens que c'est interdit dans la religion, dans le sens que si tu le fais c'est un péché que tu as commis, mais c'est seulement détestable dans le sens que si tu le fais pas c'est mieux, mais si tu le fais tu vas pas être puni. D'accord, c'est ça la différence. Ala kulli hal, on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui et au prochain cours on va continuer dans l'explication de ces détails.
et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, très bénéfique et très important. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.